Bonjour et bienvenue dans notre série l'ISO 9001 expliqué à ma grand-mère. Épisode du jour, les revues de processus auraient-elles disparu? Eh bien, les versions antérieures de la norme ISO 9001 nous imposaient de mener des revues de processus. La version actuelle, c'est-à-dire la version 2015 de la norme ISO 9001, a bel et bien supprimé ces revues de processus en tant qu'obligation. Cependant, la revue de processus est une notion qui est difficilement remplaçable, et cela, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors justement, que désignent les termes revue de processus? Nous n'irons pas dans le détail du vocabulaire que vous pourrez retrouver dans la norme ISO 9000, qui est une norme dédiée justement aux termes employés en matière de système de management de la qualité. Ok, mais en pratique, qu'est-ce que veut bien dire revue de processus? Eh bien, vous allez le voir, c'est très logique et relativement simple à comprendre. Les revues de processus se présentent généralement sous forme de réunions périodiques de travail où on va faire un point sur le fonctionnement du processus considéré. Donc, il peut s'agir d'un processus commercial, d'un processus de production, d'un processus de ressources humaines, etc. On va bien sûr aborder les risques et les opportunités qui ont été identifiées, leur surveillance et les plans d'action mis en place et, bien entendu, d'éventuelles nouvelles mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement du processus dans le cadre de cette fameuse logique d'amélioration continue. Alors, il convient de ne pas confondre revue de processus et audit. Alors, dès que l'on parle d'audit, terme que nous reverrons ultérieurement dans nos épisodes prochains, dès que l'on parle donc d'audit, nous serons beaucoup plus nettement orientés évaluation par rapport à un référentiel précis. Alors maintenant, comment une revue de processus se déroule-t-elle? Eh bien, le pilote du processus, qui est un acteur central, va organiser et animer la réunion avec les acteurs concernés, à commencer bien sûr par les collaborateurs qui sont impliqués dans le dit processus. Une chose extrêmement importante, c'est que la revue de processus doit apparaître comme réellement utile et surtout pas comme une nouvelle forme de réunion mythe. Donc, ce qui implique qu'il y ait un ordre du jour clair, une animation qui soit bien cadrée et puis un compte-rendu avec un plan d'action. Tous ces éléments-là sont indispensables. À noter que le compte-rendu avec son plan d'action seront évidemment à transmettre non seulement à tous les participants à la revue de processus, mais également à toutes les autres personnes, collaborateurs et acteurs qui n'auraient pas pu être présents. Autre point à noter, ces documents contribuent à montrer que l'entreprise assure un suivi organisé du fonctionnement des différents processus. N'oublions pas que la norme ISO 9001 a quelques obligations en matière de traçabilité écrite. Nous reviendrons aussi sur ce sujet. Eh bien, rendez-vous maintenant pour le 4e épisode de notre saison 3, 4e épisode qui sera consacré à la notion d'audit interne. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.